Bonjour, je m'appelle Paul Liec et je suis le président de la FEDESAP, la Fédération française de services à la personne au niveau des entreprises et de la proximité. Nous sommes affiliés à la CGPME et notre job essentiel, c'est bien entendu la défense des intérêts des TPE et des PME qui œuvrent dans les services à la personne. Alors sur 2013, je vous rappellerai juste que les entreprises, comme dans pas mal de secteurs du pays, ont subi pour la 4e année consécutive la crise mondiale, qui s'est traduite par une économie de plus en plus atone, un pouvoir d'achat qui diminue d'en plus en France, qu'il y a une pression fiscale, tout le monde l'aura remarqué, suffisamment forte, et en particulier subie par les TPE et PME qui œuvrent dans les services à la personne, ou s'agissant des personnes particulièrement fragiles, je pense aux anciens en perte d'autonomie ou handicap, ont des difficultés financières plus lourdes que les autres et en conséquence ça nous pose un certain nombre de problèmes. D'autre part, nous allons avoir très rapidement, puisque nous devons rencontrer la sous-commission des conventions collective en matière d'extension pour notre convention collective pour les entreprises qui va se réunir le 11 décembre prochain. Cette extension va être effective, sauf sur la partie prévoyance pour des raisons liées à la décision récente du Conseil constitutionnel. Et donc va générer des coûts supplémentaires qu'il va falloir ajouter à ceux que je viens d'évoquer. Voilà pour les nouvelles un peu difficiles pour le secteur et pour faire cursif. Sur 2014, quelques bonnes nouvelles en revanche. La convention collective que j'évoquais à l'instant va enfin se mettre en œuvre et être le cadre désormais du relationnel collectif entre les salariés et les entreprises TPE-PME de services à la personne, même si ça va générer un surcoût. D'autre part, nous aurons à mettre en œuvre, puisque ça a été traduit sur le plan législatif, l'accord national interprofessionnel qui a été signé entre les partenaires sociaux le 11 janvier 2013, qui implique pour nous, là encore, quelques difficultés. Par exemple, un contrat de travail minima de 24 heures, là où l'ensemble de la profession aujourd'hui n'arrive qu'à assumer 15 heures en moyenne. Donc ça va être extrêmement compliqué si on en reste là. Des négociations sont en cours entre les partenaires sociaux également. Nous avons aussi la problématique des heures complémentaires payées dès la première heure, ce qui va être compliqué puisque notre obligation de service public, de continuité de service, quand on remplace au pied levé un salarié malade ou absent, ça va impacter très rapidement les coûts et je ne reviens pas sur ce que je disais des personnes concernées tout à l'heure en termes de pouvoir d'achat. Nous avons aussi une excellente nouvelle, c'est de voir monter en puissance la formation professionnelle dans ce secteur, puisque en 2009, nous signons un accord de branche. En 2010, environ 750 000 € de dépenses sur la formation professionnelle. En 2011, un an plus tard, plus de 3 millions de dépenses et en 2012, 7 millions 3, ce qui montre bien que c'est un secteur qui est exigeant par rapport à cela et qui demande effectivement une qualité de service qui passe formation par la formation professionnelle. Dernier point enfin, nous venons de produire le manifeste des TPE-PME des services à la personne qui fait œuvre de 30 propositions qui ont vocation à venir soutenir notre positionnement sur les 2 textes importants qui vont sortir dans le courant de l'année prochaine. Le premier est porté par Madame Pinel en interministériel pour revoir les conditions de fonctionnement et de mise en œuvre des services à la personne avec ses différents acteurs, ses différents modes opératoires. Et la deuxième loi est également importante puisqu'elle va repositionner la manière de traiter la perte d'autonomie et la vieillesse dans ce pays. Bien entendu, les TPE et PME seront autour de la table, proactives et force de proposition.